J'appelle la lumière. J'appelle la lumière. La lumière divine. La lumière divine. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne serai plus la queue. Je serai à la tête. Car l'Éternel l'a déclaré. Et c'est ma portion ce matin. C'est ma portion ce matin. C'est ma portion ce matin. Fini les pleurs. Fini les larmes. Le temps de la réjouissance est arrivé pour moi. Au nom de Jésus. Fini la faiblesse. Fini la faiblesse. Le temps de la force a sonné. Le temps de ma gloire a sonné. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque se met sur ma route sera écrasé à partir de ce matin. Quiconque se met sur mon chemin sera écrasé. Sera écrasé. Au nom de Jésus. Quoi que ce soit que l'ennemi a lancé sur ma vie pour me bloquer, j'ordonne que cela éclate. J'ordonne que cela éclate. Toute chaîne, tout cadenas lancé sur ma vie pour me bloquer, tu éclates. Tu éclates. Tu éclates. Tu éclates. Tu éclates. Tu éclates. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis libre. Mon corps est libre. Mon âme est libre. Mon esprit est libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors de toute forme de prison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute prison spirituelle qui me retenait, je sors de ces prisons. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un vrai Amen. Donne-moi un vrai Amen. Assois-toi, assois-toi. Alléluia. C'est la fin des vacances. Hein? La semaine prochaine, là, je veux voir tout le monde. Ah, Elodie. Ça va? Amen, 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 amen. Ah, il fallait t'asseoir par ici pour que je vois bien le bébé. Assois-toi bien, je vois le bébé. Alléluia. Elle est très belle, hein? Elle est très belle. Amen. Amen. Ne donne jamais ton enfant à quelqu'un, hein? Pour que ton enfant, quelqu'un garde ton enfant là. Il faut même prier avant de le donner. J'ai entendu ce que tu dis, ma fille. Ne donne jamais ta fille à quelqu'un que garde. Même si c'est un membre de ta famille. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Une dame qui allait accoucher est partie chercher un membre de la famille. Elle est venue, c'était des jumeaux qui devaient naître. Et elle a pris le culot, je dis bien, je mesure le mot, de mettre un fil de cramasé sur la main de l'enfant d'un autre. Et en Israël, lorsqu'on mettait le fil de cramoisi sur la main d'un enfant, surtout qu'il faisait, c'était pour féticher l'enfant. C'était pour féticher l'enfant. Est-ce que c'est ton enfant? Toi, tu n'es que là, tu es venu aider à accoucher l'enfant de quelqu'un. Tu te permets. Alléluia. Et vous voyez que cet enfant, lorsqu'il a reçu le signe de croix, le truc sur la main, Dieu a fait quelque chose par rapport à cet enfant. Amen. Parce qu'il fallait que cet enfant soit délivré du fétiche que cette dame avait fait sur lui. Amen. Quel qu'en soit le fétiche qu'on a fait sur toi, à ta naissance, j'ordonne que ce fétiche brûle. Non, je dis quelle qu'en soit la sage femme qui a fait un fétiche sur toi pendant ta naissance et que même ta mère n'a pas su, même que les parents n'ont pas su, j'ordonne que ce fétiche brûle au nom de Jésus. J'ordonne que ces fétiches arrêtent leurs activités sur ta vie maintenant même
Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour te dire que méfie-toi de confier ton enfant à quelqu'un que tu ne connais pas. Papa a parlé, hein. Il ne faut pas après venir. Papa prie. Il y a des choses qu'on ne prie plus parce qu'il y a des choses qu'on a. Ça va être dans la salle ce matin. Nous sauveur. Nous sauveur. Nous Jésus. Nous Jésus. Amata. Nous sauveur. Sheleva la mutropata kata. Sherebre katara brudo sakata. Mandi brekata suka. Sebrekata. Sodra brakato bosuta kata. Shimanda. Ali brudo sakura. Sheleva baba bosuta kata. Reste dans cette atmosphère, laisse que le ciel souffle sur ta gloire.
J'ai pas besoin de te toucher ce matin. Aïe, aïe. Il te touche, sa main n'est pas courte. Oh, aïe, aïe, aïe. Ces anges sont là ce matin pour te guérir, pour te délivrer, pour défoncer les portes de prison et te faire sortir. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Est-ce que quelqu'un a un témoignage à donner pendant cette louange et cette adoration? Quelqu'un a quelque chose? Si tu as senti soit un ange te toucher, soit quelque chose qui s'est passé dans ta vie, viens donner le témoignage rapidement avant que je ne passe à la parole. Tu as senti peut-être une présence, quelque chose qui t'est quitté. Peut-être tu avais mal quelque part. Tu vois que le mal a disparu. S'il te plaît, viens témoigner rapidement si tu as un témoignage. Tu as senti quelque chose. Viens, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Shivaragada Sadaba. Shimanda, n'aie pas peur. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Le Seigneur t'a montré quelque chose, tu as vu, tu as senti quelque chose, tu as senti peut-être que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Il y a quelque chose que tu as senti. Viens rendre grâce à Dieu, viens rendre grâce à Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer.
il est très bon. Alléluia. Pendant que l'apôtre était placé là, quand il a dansé très fort. C'est comme si j'ai vu une vision. Quelqu'un était devant moi pour tirer mon pied. Alléluia. Tu n'as pas acclamé. Dieu, il est bon. Il me demandait, lève-toi et chantez, lève-toi et chantez. Pendant que le pasteur disait, lève-toi et témoigne, j'avais déjà ça dans le cœur. Mais il me disait, lève-toi et chante la gloire de Dieu. Lève-toi et chante la gloire de Dieu. Et directement, le pasteur a dit, si quelqu'un a eu une vision, qu'il témoigne. Alléluia. Amen. Je veux témoigner que Dieu, il est bon. Quelle que soit la situation que tu traverses, il est celui qui ne change pas. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Mets seulement ta confiance en lui. Alléluia. Amen. Je n'allais pas venir ce matin, mais l'Esprit m'a dit, il faut aller à l'église. Quel que soit ce que tu as, va à l'église. Ne te morfonne pas seulement sur ta situation. Lève-toi. Je suis le Dieu qui guérit. Alléluia. Et je vois qu'il m'a guéri aujourd'hui. Alléluia. Que son nom soit élevé. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi, mes enfants. On est dans un lieu spirituel. Si tu viens dans ce lieu étant naïf, sans être dans vraiment l'attente que quelque chose se passe pour toi, rien ne se passera. Amen. On donnera à celui qui a soif à boire. Amen. Et on donnera à celui qui a mangé à manger de la nourriture. Si tu viens là parce que c'est un culte, je viens simplement. Si tu viens là parce que tu as vraiment quelque chose de sérieux, tu veux que le Seigneur te libère, il va le faire. Amen. Parce que c'est le désir, ça dépend du désir de ton cœur. Jésus ne guérissait pas tout le monde comme ça. Il est arrivé devant Bartimée, un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais il est aveugle. Il est à... Mais le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je recouvre là? Bartimée pouvait lui dire, donne-moi l'argent. Moi, il devait lui donner l'argent, il devait rester dans sa cécité. Ça dépend de ton désir. Les anges sont là ce matin. Alléluia. Je sais ce qui est en train de se passer dans ce ministère. Je sais ce qui est en train de se passer. Je dis seulement, soyez disposés à travailler. Soyez disposés à aller évangéliser. Vous allez voir des miracles. Soyez seulement disposés à aller plus vite. Et nous allons voir que le Seigneur va accélérer les choses. Il faut que le ministère soit maintenant dans l'œuvre de Dieu soit dans ton cœur matin, midi et soir. Elle était là, je chante, quelqu'un qui apparaît, qui la tire les pieds. Elle a vu. Mais est-ce que vous avez vu? Si vous avez vu, je dansais comme ça, en faisant comme si c'était les ailes de l'aigle. Si on vous met encore la vidéo, vous allez voir. Ce n'était pas au hasard que je faisais les ailes de l'aigle. Donc, quand vous êtes là, soyez vraiment vigilants et attendez-vous que le Seigneur fasse quelque chose pour vous. Amen. Attendez que le Seigneur fasse quelque chose. Tu viens, Seigneur. Je viens pour telle chose, Seigneur. J'ai besoin de voir ta main agir. Alléluia. Et si tu restes vraiment comme ça et tu attends que la main du Seigneur agisse, la main du Seigneur va agir. Écoutez-moi, il y avait beaucoup de personnes dans le bateau. Mais le Seigneur a apparu qu'à Paul pour lui dire que le bateau ne doit pas chavirer et que personne... Mais pourquoi l'ange apparaît qu'à Paul? Parce que Paul était disposé. Vous pouvez être ensemble ici dans l'église. Voilà, elle était là. Voici Oscar là à côté. Mais Oscar, est-ce que tu as vu la personne qui a tiré son pied? Gertrude, tu as vu? Ça dépend de la disposition de ton cœur. Ça dépend. Tu viens voir l'apôtre Rapi, je ne suis qu'un homme. Mais si tu viens voir Jésus-Christ, que l'apôtre Rapi sert, Jésus va se manifester à travers l'apôtre. Vous savez, Jésus lui-même n'a pas fait de miracle là où il est né. Parce qu'on était habitué à lui. À Nazareth, on était habitué à lui. On était habitué. Ce n'est pas le Jésus avec qui nous on jouait au foot là. Non, ce n'est plus le même Jésus. Ce n'est plus le même Jésus.
La Bible dit que si on a connu Jésus dans la chair, on ne le connaît plus de cette manière aujourd'hui. Quand tu viens le matin, là, s'il te plaît, viens étant disposé. Tu as un souci dans le cœur. Lorsqu'on adore, présente cela au Seigneur. Présente ton cas au Seigneur. Demande même au Seigneur de te localiser. Regardez. Si vous venez là avec le désir que je prophétise, ça va déclencher en moi l'onction prophétique. Mais si vous venez là avec le désir de me voir faire des choses, je vais faire ce que je sais faire, prêcher, et voilà. Mais si vous venez dans le désir de votre cœur, Seigneur, nous voulons te voir agir, l'onction descendra et coulera sur vous. Et vous ne partirez pas comme vous êtes venus. Je ne veux pas que tu viennes à l'église comme un spectateur, s'il te plaît. Quand tu viens là, viens comme un acteur de ce qui va se passer. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dis, je ne serai plus spectateur. Je serai acteur dans le culte. Amen. Pourquoi Dieu va parler à l'autre et il ne va pas te parler, ma fille? Est-ce que Dieu fait de la ségrégation ou Dieu fait de la combine? Non. Il parle à celui dont le cœur désire. Si tu me cherches et que tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Alléluia. Amen. Viens au culte. Même tout à l'heure, lorsqu'on va se mettre à prier, quel est le désir de ton cœur? Amen. Amen. Ça va se passer. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Même ceux qui me suivent, ils sont en vacances. Ça va se passer. N'ayez pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je vais vous parler ce matin encore des autels. Amen. Et cette fois-ci, des autels de l'enchantement et de la sorcellerie. Comment? Quelqu'un me regarde. Cette fois-ci, des autels de l'enchantement et de la sorcellerie. On va prendre le livre de Nombres. Nombre chapitre 22. Non, allons directement au chapitre 23. Comme ça, parce que je vais vous expliquer. Chapitre 23, verset 1. Quelqu'un va se lever, il va lire rapidement. Bâtis-moi ici 7 autels. Oui. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Oui. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'en éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels. J'ai dressé 7 autels. Et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. J'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob.
Viens, dis, viens maudit. Viens, maudis-moi. Viens et maudis-moi. Jacob, continue. Viens, sois irrité contre Israël. Oui. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ah, comment maudirais celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre l'Éternel quand l'Éternel n'est point irrité? Arrêtons-nous là. Amen. Dites avec moi, autel d'enchantement et d'envoûtement. Alléluia. Regardez-moi, asseyez-vous. Je vais vous parler ça en autres 20 minutes, après on va prier. Ici, c'est le roi de Moab, Balak, qui voit Israël. Et il est jaloux d'Israël. Il est jaloux de la force, de la puissance, de la main de Dieu qui agissait avec Israël. Alléluia. Et il va voir un prophète, disons prophète, un voyant qui était corrompu. Parce que de toute façon, quoi qu'on en dise, quoi que les exégèses ou les exégètes et tous ceux qui ont fait des grosses études de théologie le disent, Balak était en quelque sorte un voyant. Parce qu'il a vu Christ. Lorsqu'on voit sa prophétie et tout ça, il prophétise même sur Christ. Mais il était corrompu de cœur. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est des autels qu'il a montés pour maudire Israël. C'est des autels qu'il a montés pour enchanter Israël. Alléluia. Et sur ces autels, il a mis des béliers. Et il a mis un bœuf qui représente Israël. Quelqu'un entend ce que je dis ce matin? Tu m'entends, ma fille? Pour faire quoi? Pour l'enchanter. Qu'est-ce que l'enchantement? Qui connaît la définition de l'enchantement? Quelqu'un me donne la définition avant que je... L'enchantement, c'est quoi? Quoi? L'envoûtement, c'est la même chose. Parce que l'enchantement, comment on enchante quelqu'un? Hein? Et comment on fait? Et on le guide. Regarde, donnez-moi un peu ça. Regardez, on prend contrôle de la vie de la personne. On prend contrôle de la vie de la personne et on dirige la personne à faire ce qu'on veut. Ça, c'est l'enchantement. Regardez, par exemple, quand j'ai la télécommande de cet appareil-là, si j'appuie là, je l'éteins, n'est-ce pas? Si j'appuie encore, je la... Donc, c'est moi qui le contrôle. Ça veut dire, j'ai enchanté ces choses. J'ai le contrôle. Par quoi? Par une télécommande. Et par des hôtels d'enchantement, on contrôle ta vie. On contrôle ta destinée. On contrôle même ton travail. Est-ce qu'il est déjà arrivé à quelqu'un dans cette salle de poser un acte et il se dit, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. À quelqu'un, ça t'est déjà arrivé? Tu sens que c'est comme si c'est une force qui t'a poussé à le faire. Montre-moi ta main, n'aie pas peur, parce que c'est le moment de la délivrance. Montre vraiment, ne fais pas comme ça. Montre vraiment pour que les anges voient. Tu poses un acte, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu sens que c'est une force qui t'a poussé à le faire. Alléluia. Il y a un esprit d'enchantement ou d'envoûtement qui t'a contrôlé en ce temps-là. Amen. Et ça se passe souvent sur les hôtels. On prend comme ta photo. On va, on entre en bas d'un bananier. On dit, Élodie. Non, mais c'est pas toi et ma fille. J'enlève ta photo. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Parce que quand l'homme de Dieu parle de toi, tu as peur. Amen. On dit, non, il n'y a pas de Justine dans la salle. Il n'y a plus de Justine ici. Quelqu'un s'appelle Justine. On commence à dire Justine. On met ta photo là, on tape les pieds dessus. On tape les pieds dessus. On entend en bas d'un bananier. Ou on met dans un canari. On met des choses dessus, les coris. On commence à... Ça, c'est un hôtel. Et cet hôtel a ta photo dessus qui te représente. Parce que un objet de toi te représente. Il y a beaucoup ici, vous dans la salle là, beaucoup. Vous avez eu peut-être des cousins, des cousines qui sont passés dans vos maisons. Quelque chose a disparu. Peut-être c'est ta boucle d'oreille. Peut-être c'est ton foulard. Peut-être c'est, je ne sais pas, c'est ton soutien-gorge. Peut-être c'est ta serviette. Quelque chose, peut-être c'est les pieds de tes chaussures qui sont partis. Tu ne les vois pas parce que la personne est passée chez toi. C'était pour aller faire quoi? Pour aller mettre sur un autel et ça commence à te représenter. J'arrive. Vous savez, quelque chose qui t'appartient te représente. Regardez, qu'est-ce qui condamnait Joseph au tribunal en Égypte? C'était son habit. Personne n'était là. Personne n'était. Mais lorsque le mari est rentré, la femme a montré là. Qu'est-ce que ton habit cherche ici? Son habit le représentait. Donc il y a des endroits où vous avez des choses sur des autels. Et c'est des autels d'enchantement qui vous représentent là-bas. Et quelqu'un l'a fait comme vous voyez. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de vous maudire. Mais ils vont chercher ceux qui ont la capacité de le faire. Comme ce Balaam. Alléluia. Qui est parti de chez lui parce que Balak le roi l'a appelé pour maudire Israël. Amen. Mais ce matin, par l'autorité de la parole de Dieu qui est dans ma bouche, je déclare et je décrète que partout où tes photos se trouvent, partout où il y a un objet qui est à toi et que quelqu'un détient cela, j'appelle le feu dessus au nom de Jésus-Christ. Partout où on a monté un autel pour pouvoir contrôler ton existence, je déclare le feu là-bas. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis le feu là-bas. Je dis le feu. J'appelle le feu dans cet endroit. J'ordonne que ton habit qui se trouve là-bas prenne feu. Si c'est ton habit, ça prend feu. Si c'est ta photo, ça prend feu. Si ce sont tes chaussures, ça prend feu. Si c'est une serviette qui t'appartient, ça prend feu. Si c'est un stylo qui t'appartient, ça prend feu. Si c'est un cahier, ça prend feu. Je dis ça prend feu. Je dis ça prend feu. Je dis ça prend feu. Au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre quelque chose. L'enchantement, notez-le, c'est une forme de sorcellerie, même pas une forme, une sorcellerie qui se pratique en élevant des autels mystiques. L'enchantement, c'est une sorcellerie qui se pratique en élevant des autels mystiques. La Bible dit ceci, faute d'enchantement, le serpent mord. Vous connaissez les gens qui enchantent les serpents? Et puis, il fait faire au serpent ce qu'il veut. Vous n'avez pas encore vu ça? Avec la flûte. Amen. Ça, ce sont des enchanteurs. Mais il y a des gens qui dépassent ce niveau de enchanter seulement les serpents. Alléluia. Amen. Donc l'enchantement, c'est une sorcellerie qui se pratique sur des autels pour contrôler l'esprit de la personne. Pour contrôler l'esprit de la personne. Ce sont des autels qui se manifestent
par des barrières. Moab ou Balak était en train de chercher à barrer le chemin à Israël. Ce sont des autels qui se manifestent par des barrières. Barrières pour le mariage, barrières pour le travail, barrières pour enfanter, barrières pour évoluer, barrières même dans le ministère, barrières par-ci, barrières par-là. Alléluia. Ce sont ceux-là qu'on appelle des enchantements. On t'a enchanté. Mais ces barrières vont tomber ce matin au nom de Jésus. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis ces barrières vont tomber au nom de Jésus. Je dis ces barrières vont tomber au nom de Jésus. Notez aussi, l'autel d'enchantement, c'est un point de contact entre le sacrifice et celui qui doit être sacrifié. Parce que le sacrifice, c'est ta photo, et celui qui doit être sacrifié, c'est toi-même. J'essaie de détailler pour que... C'est un point de contact. On prend un point de contact. On prend comme ta veste, ton habit, quelque chose qui est à toi. Parce que c'est difficile aujourd'hui. Regardez-moi un peu. Aujourd'hui, Satan n'a plus la possibilité de venir. Les gens n'ont plus la possibilité peut-être de venir prendre tes cheveux. Mais ils vont aller chez ton coiffeur. Vous me regardez? Je vais vous mentir pourquoi. Il y a certains coiffeurs, ils vendent les restes de vos cheveux. Pourquoi je vais vous mentir? Satan n'a plus la possibilité de venir prendre ton sang. Mais il y a des laboratoires où quand tu y vas, donc quand tu vas même là, on prend ton sang, la prie pour ton sang, ma fille. Tu ne sais pas à qui on va vendre le reste du sang. Ils font quoi avec le reste du sang? Ils font quoi? On t'enlève, tu es souvent quelque part. À chaque minute, surtout à l'hôpital souvent. Souvent je leur dis, mais arrêtez un peu, vous faites quoi avec le sang? Qui a été déjà hospitalisé dans la salle? On t'enlève le sang combien de fois par jour? Souvent tu te poses la question, ils font quoi avec? Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ, toute pratique d'enchantement sur ma vie, je détruis ces pratiques au nom de Jésus-Christ. Que ça soit par le sang, que ça soit par un objet, je les détruis ce matin. Je les détruis ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout objet qui m'appartient et qui est quelque part comme un point de contact entre ma vie et un autel d'enchantement, je dis le feu. Je dis le feu. Je dis le feu. J'appelle le feu. Je déclare le feu. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Je vous apprends quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas être spirituel chrétien? Chrétien, pourquoi? Pourquoi vous pouvez être naïf comme ça? Pourquoi vous pouvez être naïf? Le reste des cheveux là, ça part où? Quand tu pars chez le coiffeur, ils font quoi avec? Je préfère, vous savez, ça fait près de 27 ans, non, 25 ans, quelqu'un ne m'a pas coiffé. C'est moi qui me coiffe. Mais là, voici, ça fait la 23e année qu'on est marié. Ça fait 23 ans qu'on est marié. Je suis déjà parti chez un coiffeur. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes intelligents. Quand vous marchez avec une autorité spirituelle comme moi, quand il vous révèle des choses, gardez-les. Qu'est-ce qu'on fait avec tes cheveux après?
Qu'est-ce qu'on fait avec ton sang après? Même avant d'aller dans un laboratoire, prie. Je ne vous ai pas demandé de ne pas aller dans un laboratoire, mais prie. Qui est derrière le laboratoire? Père, je vais aller faire un examen de sang dans ce laboratoire-là. Qui contrôle ce laboratoire? J'ai parlé. Je dis j'ai parlé. Je dis j'ai parlé. Note encore ceci. Un hôtel d'enchantement est un lieu de rencontre entre l'esprit de la personne qui doit être enchantée et la divinité qui est sur l'autel. Un hôtel d'enchantement est un lieu de rencontre entre l'esprit de la personne qui est enchantée et la divinité qui se trouve dans l'autel. Regardez-moi. Un hôtel d'enchantement peut être même seulement votre quartier. Tu rêves toujours, tu te trouves dans ton quartier alors que tu es en France. Ça veut dire quoi? Ton esprit est resté là-bas. Même si c'est le corps qui est parti. Quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Le corps est en France, mais l'esprit est encore là-bas. Ce matin, je vais aller chercher ton esprit là-bas, il va revenir. On a encore 20 minutes, je vais aller chercher avec toi. C'est un lieu de rencontre entre l'esprit de celui qui va être enchanté et la divinité qui se manifeste sur cet autel. C'est pourquoi tu peux être ici. Tu rêves de ton oncle qui est loin au village, qui ne connaît même pas la route de l'aéroport. Comme j'ai expliqué à votre maman avant-hier. Quand nous on était tout petits à Bafan, on ne connaissait pas la route de Douala. Le jour où je suis arrivé à Douala, j'ai regardé les lumières. Il y a des choses comme ça. Alléluia. On voyait seulement l'avion passer. On faisait comme ça. Salut nous tous les mondes. Acclame le Seigneur. Si tu n'as jamais fait ça, c'est que tu es heureux. Mais si tu as fait ça, c'est que tu es aussi encore heureux. Amen. Je lui disais que je n'avais jamais rêvé prendre l'avion. Dans mon village où je suis né, ma fille, je n'avais jamais rêvé prendre l'avion. Est-ce que c'était même ton problème quand tu étais au village? L'avion, c'était quoi? Amen. Amen. Alléluia. Il y a eu seulement un moment où moi j'ai arrêté parce que l'avion était devenu pour moi comme un taxi. Je voyais tellement que l'avion était comme un taxi pour moi. J'ai dit non, j'arrête. Alléluia. C'est un endroit où on contrôle ton esprit. Il y a une divinité qui contrôle ton esprit. Il est hors de question que tu te retrouves tout le temps toujours dans un endroit. Tu te retrouves toujours à Kekem, mais c'est qu'il y a l'esprit des eaux de Kekem qui te revendique. Tu connais le fleuve qui passe à Kekem là. Voilà. Le jour où tu pars là-bas, tu vas devant ce fleuve là, tu dis, je ressens mon esprit ici. Tu parles. Comme je vous ai dit vendredi. Alléluia. Ceux qui étaient à la veille vendredi, je leur ai fait comprendre quelque chose, que dans l'eau, il n'y a pas que les sirènes des eaux. Il y a aussi les anges dans l'eau. Éléonore, dans l'eau, là, il n'y a pas que les démons. Mon fils, dans l'eau, là, il n'y a pas que les démons. C'est pourquoi souvent, même, il faut aller même à côté de l'eau prier. Parler à l'eau. Je parlais encore à votre maman. C'est tout à l'heure dans mon bureau. C'est en étant près de l'eau que j'ai vu que ma femme venait des Antilles. Des années après. J'étais à Libreville. C'est écrit.
C'est écrit dans mon cahier, mon vieux cahier de prière. Parce qu'il y a à Libreville, là où je vivais, il y a un grand fleuve, c'est même l'océan qui passe par là. Et il y avait des cailloux. Je sortais de chez moi, j'allais rester près des cailloux pour méditer. Et je regardais l'eau qui... Et le Seigneur me parlait beaucoup et j'écrivais. On va te dire que c'est la sorcellerie. Oui, il y a la sorcellerie dans l'eau. Il y a un monde qui vit dans l'eau. Ceux qui étaient là, vendredi, ont profité de tout ce que j'ai dit. Et il y a des anges qui sont aussi dans l'eau. Et c'est dans l'eau qu'il y a beaucoup de richesses même qui viennent sur la terre. Et regardez, on manque l'eau dans la nation, non? C'est la sécheresse, non? Qu'est-ce qui pousse? Ça veut dire que si l'eau, la mer, t'accepte, tu portes des fruits. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Regardez, hein, regardez-moi, regardez ma fille, elle était là. Vous savez, les chrétiens sont les plus, je devais dire les plus analphabètes du monde spirituel. Vous êtes les plus analphabètes du monde spirituel. Parce qu'on vous a appris toujours que tout ce qui n'est pas, ou même, parce que tout ce que je vous dis c'est dans la Bible, tout ce que Satan a appris à ses enfants et qui devient une révélation aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Pourquoi Dieu, qui est le créateur de l'eau, ne peut-il pas être aussi celui qui, dans l'eau, contrôle? Ah oui, lorsqu'on a chassé les démons, ils sont partis dans le port et le port est parti dans l'eau, dans les sirènes des eaux. Oui, il n'y a pas un problème. Dans l'eau, il y a des sirènes, il y a des démons, mais dans l'eau, il y a aussi des anges. Comme sur la terre, il y a des démons qui marchent et sur la terre aussi, comme un ange vient de toucher ton pied tout à l'heure. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des anges sur la terre, non? Il y a des démons sur la terre, non? Mais pourquoi pas dans l'eau? Il y a même aussi les habitants des cieux, du ciel. Et lorsque tu connais tout ça, et tu connais comment Dieu fonctionne, les choses vont crescendo pour toi. Souvent, on est retardé à cause de votre manque de compréhension facile. Souvent, hein, c'est à cause de votre manque de compréhension que les choses sont retardées. Si vous comprenez facilement Olga, les choses aussi devaient aller rapidement avec l'homme de Dieu. Mais le Seigneur permet aussi que vous compreniez pour qu'on évolue ensemble. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc si un jour je t'invite que allons prier à côté du fleuve, ne dis pas que papa est en train de faire des incantations. Jésus lui-même ne priait pas à côté du fleuve. Les apôtres, ils lisaient Actes des apôtres, ils se réunissaient, il y avait des églises à côté de l'eau, à côté du fleuve. Lisez. Apôtre Rabbi, qu'est-ce qu'il dit ce matin-là? Nous, on n'a jamais dit ça. Oh, arrière de moi, Satan. Non, pas arrière de toi, Satan. C'est que demande au Seigneur d'ouvrir ton intelligence. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Regardez, souvent, beaucoup des hôtels sont faits dans des carrefours. Vous connaissez les carrefours, comme le carrefour qui est ici. C'est souvent des lieux d'hôtel. Donc les carrefours, vraiment dans vos quartiers, souvent, lorsque vous passez dans certains carrefours, il faut prier. Les croisements souvent, là au carrefour, là, il y a beaucoup d'hôtels d'enchantement. Il y a aussi même des carrefours à Douala, on appelle les carrefours de 3 morts, de 4 morts. Il y a toujours des accidents. Est-ce que vous connaissez des carrefours où il y a toujours des accidents? Vous n'avez jamais entendu des choses comme ça? Oui, ça veut dire qu'il y a un hôtel de mort là-bas. Et toi, en tant que chrétien, tu peux aller là-bas, tu chantes, tu déclares hôtel de vie. Tu te mets dans le carrefour, tu dis,
je chasse l'esprit de mort qui est ici, qui tue les gens. Et j'appelle un ange de vie ici qui s'installe au nom de Jésus-Christ. Ça ne va rien ne va t'arriver. N'aie pas peur. Ce sont des hommes comme toi qui ont décidé de verser le sang à ce niveau-là pour nourrir l'ennemi. Et surtout si ta maison aussi est dans un carrefour, prie souvent beaucoup chez toi. Prie souvent beaucoup si tu te trouves à un carrefour. Il faut que c'est toi qui contrôle le carrefour là. On secoue la tête maintenant. Il faut que c'est toi qui contrôle l'endroit. Sinon, ceux qui vont contrôler l'endroit vont contrôler ta maison. Quelle sœur? Ah oui. J'avais oublié, je me rêvais d'elle. J'ai oublié. Oui. Alléluia. Amen. Carrefour, prie. Prie. Tu détruis ce qu'il y a là-bas. Il y a des hôtels d'enchantement. Et dans certains quartiers, demande pas dans tous les quartiers, il y a toujours un chef de quartier qui donne des renseignements à l'ennemi. Et quand tu arrives dans ton quartier, neutralise d'abord le chef de ton quartier. Dans ta rue, il y a un chef qui donne les renseignements, Maggie, sur tout ce qui se passe dans la rue à l'ennemi. Donc toi, en tant que chrétien, tu dois le neutraliser avec leurs hôtels. Donne-moi un amen. Non, ton amen n'est pas vrai. Ton amen n'est pas vrai. Et c'est souvent dans ces carrefours que beaucoup des choses du quartier sont bloquées. Beaucoup de familles sont bloquées parce qu'il y a des hôtels d'envoûtement là-bas et d'enchantement. C'est pourquoi tu peux te lever, tu prends l'huile, ou tu apportes l'huile, je prie dessus, tu vas, tu verses dans le carrefour là. Tu parles. Tu parles, Olga, et les choses se passent. Ce n'est pas de la sorcellerie, je ne vous mens pas. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Qui sent son corps un peu gratté? Qui se sent gratté? Venez ici tous les deux. Est-ce que tu peux me porter l'huile là? Je prie d'abord pour eux avant de continuer. Tu sens ton corps gratté quand je parle là? Tu sens aussi ton corps gratté? Sur une délivrance, tiens. Venez. Lève ta main. N'aie pas peur, pourquoi? Lève ta main, je ne mets rien dans ta main. Je brise toute antenne d'envoûtement sur ta vie maintenant. Nom de Jésus-Christ, lâche-la. Va-t'en. 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 Au nom tout-puissant de Jésus. Pars. 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 Nom de Jésus-Christ. Tu ne la localises plus. Lâche-la. Lâche. 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 Esprit malin. Satan, tu lâches. Satan, tu la lâches. Sors. Va dans les abîmes. Va dans les abîmes. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Nom de Jésus de Nazareth. Le doigt de Dieu te brûle maintenant. Ça te brûle. 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 Et tu sors et tu t'en vas. Tu sors et tu t'en vas. Tu sors et tu t'en vas. Ça te brûle. 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 Au nom de Jésus-Christ.
Retourne là où tu étais. Toute force, tout envahissement des forces de ténèbres dans ce corps, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tout envahissement des forces de ténèbres, lâchez-la. Sors! Lâche! Lâche-la! Au nom de Jésus-Christ. Le feu sur toi. 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 Le feu sur vous. Le feu sur vous. Esprit d'envoûtement en nocturne. Esprit de souillure même nocturne aussi. Lâche! De Jésus-Christ, vous la libérez complètement. Seigneur, merci parce que tu libères cette fille encore, Père. Sors, 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 sors. Va dans les abîmes et ne retourne plus. Sors, va dans les abîmes. Je casse ta base. Le feu sur ta base. Et lâche-la. Nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ vient maintenant détruire votre base. Détruire votre base. Le doigt de Dieu est sur vous. Le doigt de Dieu sur vous. Lâche-la. Lâche-la complètement. Lâche. Lâche. Vous brûlez comme du feu. Lâche. Lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi le feu. Le feu. Lève-toi, tu dis le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Le feu. Le feu. Le feu. Esprit d'envoûtement. Lâche. Satan, tu pars. Satan, libère celle-ci. Lâche. Sors. Lâche-la au nom de Jésus. Tu libères cette fille maintenant, Satan. Tu libères cette fille, Satan. Esprit de ténèbres, esprit impur, va-t'en. Nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, dragon, je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Au nom de Jésus. 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 Je demande à l'église de prier. Commencez à prier en tapant les mains. Les patakapo. Sadakarabrada. Lâche-la. Libère. Sors au nom de Jésus-Christ. Lâche-la complètement. Au nom tout puissant de Jésus. Le feu sur toi. 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 Le feu. Le feu. Lâche-la. Sors. Satan, sors. Satan, libère-la. Tu ne reviens plus dans sa vie. Je brise et je casse ta base. Lâche-la complètement. Libère-la complètement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Au
Au nom de Jésus-Christ. Satan, je brise ton joug. Je brise ton joug. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je brise ton joug sur elle. Je brise ton joug sur elle. Viens plus. Pousse ton cri de détresse et retourne dans les abîmes. Retourne dans les abîmes. Retourne dans les abîmes. Je casse ta base. Je casse ta base. Là où tu es localisé, je te casse au nom de Jésus. Je brise ta résistance. Je brise ta résistance. Nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus-Christ. Tu sors de son ventre maintenant. La main de Dieu sur toi. Esprit de ténèbres, Satan, libère-la. Libère-la complètement. Libère-la complètement. Au nom de Jésus-Christ. Lâche, lâche, sors, 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 sors. Kabotakadeka. Dites avec le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu te consume complètement. Va dans les abîmes. Esprit de ténèbres. Esprit de ténèbres. Esprit de ténèbres. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu pars. Tu quittes de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Lâche-la complètement. Je casse ta base dans son ventre. Je casse ta base dans ses reins. Je casse ta base dans ses parties intimes. Je casse ta base dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. La puissance du Saint-Esprit. Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.
Lege badada da bosukata pata. Mateke peretukata. Riprotoko protata. Lepreke prosusafakata. Mitrata kabara prosofaka. Kilibada. Masoko pritaka. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un sommeil? Ton sommeil est un peu dérangé, viens. Tu n'as pas trop sommeil, ton sommeil est un peu trop dérangé, viens, viens. Tu es Oméga, lève ta main. Shabbat. Lâche! Sors de sa vie. Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ! Dans les abîmes, tu vas dans les abîmes, tu lâches son sommeil. Esprit des ténèbres, Satan, tu lâches son sommeil, tu lâches son sommeil. Lâche-la, lâche-la, va dans les abîmes, ne reviens plus, ne reviens plus, ne reviens plus. Lâche-la, 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 au nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en, lâche. Son âme et dans son esprit. Même son sommeil doit être doux et léger. Tout esprit qui est dans son sommeil. Le feu. Tu es Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec mon nom de Jésus-Christ. Esprit de Morphée. Toi qui troubles mon sommeil. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi. Prie comme ça en tapant les mains. Sors! 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 Lâche-la. Lâche-la. Au nom tout puissant de Jésus. La puissance de Dieu te déloge. Prie. Nom de Jésus-Christ. Dieu te déloge. Commençant par ta queue chevelue jusqu'à la plante de pied. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu même dans tes mains. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui trouble le sommeil de Anne-Sophie, je mets le feu sur vous. Merci Saint-Esprit, 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 merci Saint-Esprit. Assoiffé, je me tiens que ton onction descende sur nous. Conscient de mon destin et dans le creux de ta main, que ton onction descende sur nous. Je
de Jésus-Christ. Posé, La puissance. assoiffé, Saint-Esprit. que ton onction descende sur Le nous. feu de l'Esprit Je de Dieu suis t'envahit même dans le disposé, sommeil. assoiffé, Nom de Jésus-Christ. que ton onction descende sur nous. Nom de Jésus-Christ. Dans la Que le Seigneur te donne sommeil un des sommeil hommes, privilégié. assoiffé, je me Nom de tiens, Jésus-Christ. que ton La onction puissance du feu du descende sur Saint-Esprit. nous. Et suis-moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, que ton onction descende sur nous. Chante avec moi. Oh, oh, oh. Lève les mains. Oh, oh. Que ton onction descende sur nous. Oh, que ton onction descende sur nous. Encore. Que ton onction descende sur nous. Oh, que ton onction descende. Oui, ton onction. Oui, ton onction. Que ton onction. Je précise bien ce que l'Esprit m'a montré. Parce que je ne veux pas que tout le monde vienne. J'ai vu un compte bancaire. Et ce compte bancaire est à découvert au-dessus de 8 000 euros. Bah, j'ai vu les chiffres continuent. Si tu as un découvert de plus de 8 000 euros, viens, je vais prier pour toi. Si c'est en dessous de 8 000, ne viens pas. Si c'est au-dessus de 8 000, viens. Viens, je prie rapidement pour toi. J'ai dit si c'est en dessous, si c'est 8, c'est bon. Si c'est en haut, tu viens aussi. Ton onction, n'aie pas peur, prie. Viens rapidement que je prie pour toi. Dans l'assemblée des hommes, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur nous. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur nous. Ah non, c'est pas 800. J'ai vu 8 et puis les chiffres remontaient. Que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Seigneur, que ta grâce, Que ton onction descende sur nous. que ta grâce. Que ton onction descende sur nous. Nom de Jésus de Que Nazareth. ton onction Que l'autel d'envoûtement descende qui envoûte ton argent soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Je vais prier encore pour une autre catégorie de personnes. Ceux qui font des achats convulsifs. Tu achètes des choses, même que tu n'utilises pas, viens. C'est aussi un hôtel. Tu peux acheter même des chaussures, tu mets seulement une seule fois, les habits, tu mets seulement une seule fois. Et tu laisses ça comme ça. Je commence par toi. Au nom de Jésus de Nazareth.
de Jésus-Christ. La libérer. Conscient que mon destin Au nom de Jésus. est dans le creux de ta main. Ma fille aussi. Que Fais comme ta maman. descend Lève ta sur main. nous. Tu vas maintenant faire des vrais achats. Oh, Tout ce qui veut t'appauvrir. Nom de Jésus de Nazareth. dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon âme, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi qui s'étonne, le roi qui se souvient, il est tout ce que j'ai de plus précieux, il est tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel,
Levons les mains tous. Adonai, le Dieu créateur. Lève tes mains et tu chantes avec moi. L'univers. Même si je ne te touche pas ce matin, je suis complètement libéré. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Come on, come on. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, il est Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Nos mains sont levées, voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois la gloire. Tu as dit si le pasteur pouvait prier pour moi pour ce cas dont je garde et je l'apporte tout le temps. Seigneur, si je pouvais avoir un secours ce matin venant de toi, Éternel, Éternel, secours-moi. Tu as fait une prière dans cette direction-là. Il y a quelque chose que tu portes, tu dis Seigneur, jusqu'à quand je vais continuer sur cette voie? Approche-toi, je vais prier pour toi. C'était ta prière, lève ta main. Au nom de Jésus-Christ. Shafakata barada. Manto safakata. Victoire, dignité. Encore, est-ce qu'on peut chanter? Dieu de lumière élevé dans les cieux, Tu combats rempli de avec ta grâce et de paix. fille. Tu combats avec ta fille. Tu deviens l'ennemi de ses ennemis. Elle t'appelle et tu réponds. Elle t'appelle et tu réponds. Elle t'invoque, tu dis me voici. Pourquoi quitter Tu lui as dit me voici ce matin. de bonheur? Le bras de l'Éternel te venge. La droite de l'Éternel est avec toi. Sa droite te venge. Sa droite te venge. Ne t'inquiète de rien, dit l'Éternel. Ne t'inquiète de rien, dit l'Éternel. Ma droite est avec toi. De gloire. Lâchez-la. 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 Sors. Libère-la. Tu as dit qu'elle ne va pas profiter de ce qu'elle a. Lâche. Lâche-la. Sors. Va dans les abîmes. Lâche-la. 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 Lâche. Lâche. Sors. Va dans les abîmes. Tu la libères complètement ce matin. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche. Lâche-la. Sors. Sors. Va dans les abîmes. Va dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ. Lâche-la. Lâche. 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 Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le feu est sur vous. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Le feu. 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 Le feu.
le feu, 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 le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus-Christ. Le feu vous déloge dans sa vie. Le sang de Jésus-Christ parle en sa faveur ce matin. Le sang de l'inspection, le sang de Jésus-Christ. Lâchez-la. Allez dans les abîmes, vous ne revenez plus. Vous avez tenu. Vous avez tenu, c'est bien. Vous avez dit, je vais voir si elle va en profiter. Elle en profitera. J'arrache cela de ta main, Satan. J'arrache ceci de ta main. Lâche-la. Satan, lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus-Christ. Je crie à toi. Mateke Brezikato, qui cabra de Brezikato. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Que tu portais, ce joug est brisé complètement. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant. Vous voyez ma main? Vous voyez comment l'onction descend sur ma main? Regardez. Est-ce que vous voyez ma main? Vous qui êtes près de moi. Vous voyez comment l'esprit agit. Tout ce joug est brisé complètement. 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 Nom de Jésus-Christ. Feu. Feu. Ce feu est allumé dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et plus rien ne peut arrêter ce feu. Plus rien. Je vais prier pour les enfants. Amenons les enfants. Crie à toi.
Shakoba. Nom de Jésus-Christ. Satan, tu laisses cet enfant au nom de Jésus-Christ. Satan, tu laisses cet enfant. Nom de Jésus de Nazareth. Le feu de Dieu. Toute porte par laquelle vous entrez dans la vie de cet enfant, par l'autorité spirituelle que je suis, je ferme ces portes. Je rends vos œuvres caduques. Nom de Jésus-Christ. Oh, 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 oh. Je suis à toi. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux prendre une offrande? Tu attrapes ma main. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Hayakabro Sataba. Segebataka. Au nom de Jésus. De toi. Je suis à toi. Sapakate. Le bregabo susakata. Mashike bregabo. Bonne offrande, tu tiens en main parce qu'on va se séparer. Suzanne, lève-toi, tu prends ton offrande. On va prier rapidement. De Jésus, la puissance de Dieu te remplit et remplit ton grenier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Viens, 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 tu déposes. Sois bénie, ma fille. Dieu est avec toi. Sois bénie, ma fille. Dieu est avec toi. Ça va, Olga? Où est le bébé? Sois bénie. Hein? D'accord. Sois bénie, ma fille. Le Seigneur est avec toi. Ah, tu es la petite soeur de... Tu es sa petite soeur? Hein, c'est ta copine? Pourquoi tu n'as pas levé ta main? Viens, je prie pour toi. Lève ta main. Mets-toi à côté là. Hey, je n'ai pas prié pour toi, viens. Viens, ma fille, viens. Que l'huile t'accompagne. Hein? Oh, 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 je suis à toi. Oh, 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 oh,
Je dis, hein, quand tu rêves, souvent tu vois que tu avais les gens qui te parlent. Oui, tu rêves souvent, on peut même te dire, fais telle chose, fais telle chose. Dans tes rêves, quelqu'un peut te dire, fais telle chose, tu peux faire comme ça, ou tu rêves, tu te trouves quelque part. Après, tu vois que tu es vraiment dans l'endroit. Après, hein? Souvent ça t'arrive habituellement même. Pas habituellement, mais souvent ça t'arrive. Quand il y a vraiment quelque chose qui te tient à cœur, tu fais un rêve et tu vois la chose s'accomplir comme tu as vu dans le rêve. Hein? Bon, c'est un don que Dieu veut perfectionner. C'est un don naturel que Dieu t'a donné, il veut perfectionner. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va perfectionner ça en toi. C'est quelque chose que Dieu t'a envoyé dans le monde avec. Mais il veut maintenant perfectionner cela. Est-ce que tu sais ce qu'on veut perfectionner? Hein? Peut-être mon français est trop dur. Il veut dire, comment on peut dire? Un mot. Hein? Comment? Dis-moi le mot. Parfait, peut-être encore sur le. Donc Dieu qui t'a donné cela veut maintenant arranger très très bien cela, afin que ça soit vraiment un don que tu vas l'utiliser toi-même. Est-ce que tu comprends? Tu as bien compris? Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as commencé à faire, amène-la à la perfection. Nom de Jésus-Christ. Lève ta main, ma fille. Je dis, hein, tu as déjà chanté? Jamais. Tu chantes dans la douche? Tu chantes dans la douche, hein? Hein? Mais pourquoi tu ne chantes pas pour le Seigneur? Tu vois, si tu chantes dans la douche, le Seigneur ne voit pas que tu chantes. Tu as honte de chanter. Qu'est-ce qui te fait avoir peur de chanter devant les gens? Tu ne sais pas trop chanter. Ce que tu chantes dans la douche, là, si tu chantes devant moi, ça va s'ouvrir. C'est parce que c'est toi qui crois que tu ne sais pas trop chanter. Toutes les voix sont belles. Toutes les voix, parce que Dieu ne donne pas une voix qui ressemble à une autre. C'est pourquoi au ciel, tout le monde loue le Seigneur avec des voix différentes. C'est parce que toi, tu crois, tu veux avoir la voix d'une autre que tu n'aimes pas. Tu sens que sa voix est plus belle que pour toi. Non, ta voix est belle comme Dieu t'a créé comme ça. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire? Apprécie ta voix et tu vas voir que Dieu va l'apprécier aussi. C'est une délivrance qui arrive maintenant. Ferme tes yeux, tu prends. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, parce que tu la délivres complètement de ce complexe. Et tu redors son blason, tu relèves sa tête. Tu relèves sa tête, Seigneur. Elle est venue vers ton serviteur que je suis, Seigneur. Que sa tête soit relevée même dans la société et même dans sa famille. Nom de Jésus-Christ. Elle saura qu'elle a rencontré un homme de Dieu et qu'elle n'est pas venue et elle est partie les mains vides, Père. Oh, je suis à toi, oh, 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 je suis à toi, oh, oh. Je suis à toi, oh, oh, je suis à toi, oh, oh, je suis à toi, je suis à toi, le
le feu, le feu. Revienne au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a arraché entre tes mains, je ramène ces choses au nom de Jésus. Même les opportunités ratées, ces opportunités reviennent. Je dis qu'elles reviennent. Tu es le Dieu qui remplace les années qu'ont dévoré les souterrains. Seigneur, elle a marqué sa vie pour toi. Elle a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je marque ma vie pour toi. Merci Père, parce que tu es un Dieu qui répond aux alliances faites avec tes enfants. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Même si tu passes par les eaux ne pourront pas te submerger. Même si on t'envoie dans le feu ne te consumera pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. C'est moi qui arrose le désert. C'est moi qui fais fleurir le désert. C'est moi qui fais fleurir le désert. Au nom de Jésus, un soleil nouveau se lève. Un soleil se lève, suis Jacob. Un soleil nouveau se lève, suis Jacob. Et Israël s'envole sur l'aile de l'aigle. Un soleil nouveau se lève. Et Israël s'envole sur l'aile de l'aigle. Ceux qui croyaient qu'ils t'ont captivé, ce matin, tu échappes. Tu échappes de leurs mains. Tu échappes. Tu échappes, dit l'Éternel. Tu échappes de leurs mains, dit l'Éternel. Mahabazugada. Oh, 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 je suis à toi. Oh, 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 je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Lève ta main. Je suis à toi. Je suis à toi. Est-ce que Guillaume peut nous accompagner pour la fleur?
Guillaume, viens prier pour la femme. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment que tu nous as accordé, Seigneur. Merci pour le privilège que tu nous as fait ce matin. Pour que Père éternel, malgré que, oh mon Dieu, mon roi, tout le grand nombre est en vacances, tu as permis à ces personnes-là, Seigneur, d'être présentes devant toi ce matin. Que maintenant, Seigneur, ta parole déclarée ce matin avec toute une puissance par apôtre produise maintenant, Seigneur, dans nos cœurs des fruits et augmente notre foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous accompagnes tout ce que nous allons, ô Père éternel, affecter cet après-midi pour rentrer chez nous. Que ce soit le train, que ce soit à pied, Seigneur, sois devant nous pour nous guider. Sois le conducteur de ces engins, Seigneur, et que tu ramènes chacun, ô Père éternel, à son domicile respectif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.